Eh bien, salut tout le monde, c'est Kero. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de mon let's play sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Et on se retrouve après un épisode 1 riche en rebondissements et il y a eu beaucoup de cinématiques. Je vais vous rappeler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc on se retrouve avec Big Boss, voilà, qui est sorti après 9 ans de coma, et il a eu la mauvaise surprise de voir qu'il avait eu plein de fragments suite à l'accident de Ron Zeros, dans l'hélicoptère. Donc je vous invite à regarder mon let's play de Ron Zeros qui est disponible sur ma chaîne, voilà, pour que vous suiviez un petit peu ce qui s'est passé. Donc ouais, après 9 ans de coma, et puis il a eu plein de fragments dans son corps, dans sa tête, et puis il a eu la main gauche coupée, enfin bref, un vrai carnage, le pauvre. Et donc voilà, on s'est fait attaquer par des soldats, donc je pense soit de Cypher, soit de la XOF, donc XOF qui est tenu par le Skullface, voilà. J'ai eu du mal à retrouver son nom, Skullface, voilà, c'est le commandant de la XOF, et Cypher c'est le euh, qui est tenu par le Major Zero, voilà, le commandant. Après, à voir s'il y a une alliance entre les deux, on n'en sait pas trop, on n'en sait pas plus. Et donc, ouais, on s'est fait attaquer aussi par une femme, donc une femme de Cypher ou de l'Axof qui a voulu nous tuer, et qui s'est fait brûler par Ismaël, voilà, Ismaël qui nous a aidé, qui était dans le lit juste à côté de nous à l'hôpital. Donc on n'en sait pas plus aussi sur ce gars, même s'il a beaucoup de ressemblances avec Snake, enfin bref. Et donc on s'est échappés tous les deux, il s'est enfui lui. Donc après il y a Ocelot qui est venu nous sauver. Voilà, Ocelot qui est présent depuis le Metal Gear Solid 1. Voilà, je vais pas vous dire qui est Ocelot, hein. Je pense que pour les fans vous savez qui il est. Enfin bref, voilà, on est parti. Donc on se retrouve sur ce menu. Je sais pas si vous vous rappelez, à la fin de l'épisode 1, il y avait marqué rang S, et là je me retrouve avec le rang A. C'est mystique, je sais pas pourquoi. Pourtant c'était marqué rang S, là j'ai pas refait la mission, donc ça m'a marqué rang A. C'est très bizarre. Allez, on est reparti. Donc il va y avoir une cinématique, donc on se retrouve juste après la cinématique. À tout de suite. Come on. The name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan.
can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha! Ouh, ah là là, c'est plein d'émotions avec la musique et tout. Les musiques de Metal Gear Solid sont toujours aussi magnifiques. C'est waouh. Donc je vous dis même après recommencer le jeu et tout, ça procure toujours autant de frissons. Et donc on atterrit en Afghanistan donc avec Ocelot. On a vu on est équipé un nouveau bras robotique. Ça fait un peu chelou sur Big Boss. Enfin voilà, donc il va y avoir encore une petite cinématique après. Donc là on voit on a débloqué des cassettes que je vous ferai écouter dès que je le pourrai. Alors vous pouvez maintenant personnaliser les véhicules. Et bah parfait. Donc je vous retrouve après la cinématique. À tout de suite. Les chargements qui sont toujours aussi longs. Mais là, allez, c'est parti. À tout de suite.
Épisode 1, les membres fantômes. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Getting used to it? After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces should be the perfect one. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Eh ben ça y est. Wow. Regardez-moi ça comme c'est magnifique quoi. Oh là 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 là. Boss, take a look at your iDroid. Donc comme je vous ai dit en début du let's play dans l'épisode 1, je vais pas beaucoup parler pour vous laisser Take a look profiter. at your iDroid. Ouais, au slot, j'ai compris. On va regarder le slot, l'Android. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Ok, donc on a une première mission qui allait d'aller sauver Miller qui est détenu par les soviétiques. Go ahead and close the iDroid. Got Ok. your binoculars? Or should I say, your in-scope? Alors on a aussi les See the jumelles. village? Straight ahead? To the right. Look up. On peut zoomer aussi. Alors A il little est to the où left. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Ok. Marker Good. placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself.
those 9 years behind you and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. Et ça y est, on est enfin libre. Oh, let the legend come back to life. J'adore le personnage de Slot et la voix de celui qui fait le personnage de Slot aussi. Je la trouve vraiment trop bien quoi. Et regardez-moi ça quoi. Waouh, c'est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc voilà, on va pouvoir enfin se balader. Je vais pouvoir un petit peu vous parler plus librement. Ok, Ocelot, merci. Donc, comme vous avez vu, comme je vous ai dit avant, on va devoir aller sauver Miller qui se trouve dans le village là-bas que j'ai marqué avec les jumelles. Donc ces jumelles qui vont nous être bien utiles pour marquer les ennemis, puis pour mettre des repères. Alors, je vais pouvoir vous montrer vite fait. Voilà. Donc Miller qui se trouve dans le village là-bas. Et on avait avec notre cheval donc 10 horses qui va bien nous aider aussi pour aller plus vite, pour se balader un peu plus vite. Donc je sais que... Attendez, on va descendre du cheval. Comme vous voyez sur les piliers là-haut, il y a des trucs à prendre. Alors hop, on va escalader pour sauter. Merde. Je voudrais bien monter en haut. Bah, alors, qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi il veut pas sauter? Je sais pas. Attendez. Hop. Et d'ici. Ah, merci. De toute façon, on peut pas les prendre. Alors en haut, je sais qu'en haut il y a un diamant à récupérer. Donc les diamants qui vont nous rapporter de l'argent pour améliorer des choses dans notre mover base. Donc la mover base c'est le QG de Big Boss. Even the sheerest cliffs are climbable if there are cracks you can use as handholds. You might even find some unexpected routes that way. Keep an eye out for cracks on your travels. Donc ça on peut pas récupérer non plus. Donc vous voyez, j'ai récupéré le diamant. Donc je vous ai dit qu'il pourra améliorer la mover base et puis nous aider à acheter des armes et tout l'équipement nécessaire. Bon allez, on est parti. Et comme je vous ai dit dans l'épisode 1, c'est un open world, comme vous pouvez le voir. Allez, en avant the horse. Et maintenant je vais pas trop parler comme je vous ai dit, donc profitez bien de cet épisode. Et on se retrouve à la fin de l'épisode pour faire un petit peu le débrief. À tout de suite. That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera.
Once their security at that guard post is relatively light. Looks like the perfect place for a warm-up. Try to remember the ways you used to deal with enemies. Anytime you need advice, just give me a call. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Alors vous avez vu, on peut récupérer des ressources aussi qui nous permettront d'améliorer la overbase et tout. Et là je viens de prendre le pistolet silencieux. On va essayer de se la jouer très infiltration. Alors allez, ici il y a une petite maison, je sais pas si on peut rentrer dans celle-là déjà, on va aller voir. Extraction arrived at Mother Base. On va faire très attention, parce que comme vous voyez là-bas il y a des ennemis. On peut les marquer. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Hop là. Donc on peut le faire parler pour nous dire un petit peu où est-ce qu'il y a d'autres ennemis, tout ça. Donc on va lui faire aller crash. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Donc comme vous voyez, il y a Big Boss qui comprend pas le russe, donc il va nous falloir un interprète parce qu'il y a des zones de son cerveau qui ont été gravement touchées à cause de l'accident normal, j'ai envie de dire. On va le cacher ici. Hop là. Voilà. Et donc il va falloir qu'on trouve un interprète. Donc il y a lui qui a de dos en haut, je pense pas qu'il y a quelqu'un. On va aller vérifier quand même. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Non, c'est bon. Hop, descend. Lui, on va pouvoir aller se le faire, il est de dos. Vite. On sait jamais s'il se retourne d'un seul coup. Hop. Donc on va l'endormir direct, hein, ça sert à rien. Guard post captured. Et voilà, on a capturé un poste de garde, donc il n'y a plus de soldats dans les alentours. On va le foutre ici, écoutez, hop. Et je vais vous montrer un petit peu la carte qui est immense. On peut pas le... Ouais. Donc regardez-moi ça. Donc on est en Afghanistan, je sais pas si je l'ai dit. Voilà un petit peu la carte. Donc ça c'est quand on ira dans la overbase, il y a plein de trucs qui vont se débloquer, donc on n'a rien pour l'instant. L'émission Les Cassettes, donc on a 16 cassettes à écouter déjà. Je vais vous en faire écouter quelques-unes. Donc le briefing d'Oslot, zone de la base militaire souveraine britannique. Allez, vous faire écouter celle-là en plus. Et en plus, c'est en jaune, c'est celles qui sont importantes, et en blanc, c'est celles qui sont moins importantes, mais bon, il faut mieux les écouter. Donc, je vais vous laisser écouter. You were hospitalized in Decalia.
a British sovereign base area on Cyprus. It's part of British overseas territory that falls outside of Cypriot jurisdiction. You got moved from Cuba's Little America right into Cyprus's Little Britain. Why Decalia? The UK and the US remain close allies. The last place Cypher would think to look for you is inside their own system. That's what kept you safe in British military hospital for 9 years. The safest place from a whale is inside its own belly. You were a regular Geppetto. Well, it wasn't Pinocchio who led me out to safety. So who was that guy? Cypher went so far as to attack British territory, burning their own ally. That's how badly... A parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. Ok. J'espère que ça va pas couper la conversation, enfin la cassette, comme j'ai sorti les jumelles et puis il m'a parlé au slot. Je ne pense pas. Bon, je vais vous faire écouter tout de suite la deuxième cassette. Chypre, une nation divisée. He said I was in a British military hospital. But the doctor had a Greek accent. They hire locally. Easier to trust them. Decalia is also home to Greek Cypriots, after all. What about the Turks? They haven't returned to the south. Not yet. The Cyprus dispute is still a long way from resolved. The country is just as split as it was in '74. Turkish Cypriots in the north, Greek Cypriots in the south. Between them, the Green Line, the UN established. And Decalia sits right on... Sun's down already. It does. It goes without saying that darkness is good for infiltration. Another... But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Ça c'est un petit défaut aussi, c'est que quand il me parle, on n'entend plus la cassette. C'est pour ça que j'ai mis sur pause. Attendez, on va essayer de revenir un peu en arrière. Voilà. Part of the buffer zone between the two groups. Another reason it was the perfect place to hide you. Easy to spot any outsiders snooping around. So how do things stand? Now, last year, the Turks declared that the Turkish Republic of Northern Cyprus is an independent state, though it's only Turkey that recognizes it. In the past, the Greeks... You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Two sides against each other. But once you spark something like this, it's impossible to control. Both sides build up grudges like debt, without the foresight to see that each act of revenge just fans the flames, and then it's too late for other nations to rush in with peace talks. How about it? Can you see the village from there? Use the binoculars to recon the place. The world is paralyzed by this hunger for revenge. Cyprus is no different. Bon bah désolé, hein, parce que comme il me parle au slot, du coup ça nous marque les sous-titres en bas et puis ça marque pas les sous-titres en français, donc j'espère que vous avez quelques connaissances en anglais. Désolé. Donc voilà, on est arrivé dans une base militaire. C'est pas ici qui détiennent Miller, il est un petit peu plus loin, mais peut-être qu'on va avoir des informations supplémentaires sur l'endroit où ils le détiennent. Là, je vais marquer les ennemis que j'arrive à voir. Et comme vous voyez, il y a le cycle jour-nuit qui est présent dans le jeu, ça c'est plutôt cool. Et comment on fait déjà? Ah oui. Donc là, vous voyez qu'on a le pistolet silencieux, on a notre bras bionique. Ici, on a la mitraillette, les grenades, les chargeurs qui vont nous servir à détourner l'attention des soldats, voilà, pour les jeter. Ils vont entendre du bruit, ils vont aller voir ce qui se passe. Et ici, on a les jumelles, et là, le cigare fantôme. Alors, le cigare fantôme, c'est pour passer le temps. Bon, là, je vais pas vous le montrer parce que, en fait, on a un temps pour aller sauver Miller, vu qu'il est en train de mourir, entre guillemets. Donc, si on avance le temps, ça va raccourcir son espérance de vie. Donc, on va éviter pour l'instant. Je vous les montrerai un peu plus tard. Hop, on va reprendre le silencieux. Et donc on va aller s'infiltrer tout doucement. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security?
If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Ok. Là on voit pas tellement. Peut-être plus par là. Ah oui, il y en a un ici. Non, je croyais que c'était un ennemi. Mais non. Bon écoutez, ça a l'air plutôt calme. Et selon que vous infiltrez une base de nuit, des fois ça va être plutôt calme, des fois ça va être rempli de soldats, voilà, ça dépend. Ça dépend le jour ou la nuit. Des fois le jour il peut y avoir moins de soldats, des fois plus. Voilà, c'est assez aléatoire. Et c'est ça qui est bon. Bon bah je vais plus trop parler maintenant. Je vais essayer de me concentrer. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Et merde, je me suis fait repérer comme un con. J'ai pas d'autre mot là. Je fais n'importe quoi. Donc vous voyez, il y a le quand vous faites repérer, il y a un petit temps pour vous comment dire pour vous rattraper votre bêtise pour lui tirer dessus ou faire ce que vous avez à faire. Et attendez, on est à combien de minutes de vidéo? Moi je vais peut-être vous laisser là, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Donc j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Il y aura eu encore beaucoup de cinématiques, voilà, vous aurez vu un petit peu de gameplay. Je me serais déjà infiltré à moitié dans la base, j'aurais éliminé 2 ennemis. Un avec facilité, l'autre avec du mal, mais bon. Au moins ça vous montre que c'est pas évident, même si on refait le jeu. Bon, allez à la prochaine tout le monde pour l'épisode numéro 3 et portez-vous bien. Salut!